Bienvenue à tous, Paris-Saclay TV n'a pas encore pris la clé des champs. Nous sommes à Paris devant Télécom Paris Tech. Cette école d'enseignement supérieur et de recherche doit déménager sur le plateau. Nous avons rencontré son directeur. Il nous explique entre autres l'importance de la ligne 18, cette future ligne de métro. Nous reviendrons aussi sur la 5e édition de Paris-Saclay Invest. Ça a été un franc succès. Autre temps fort de l'actualité, l'innovation Summer Camp. Une quarantaine d'étudiants ont planché sur ce thème, la ville de demain. L'enseignement du futur, il est au cœur de l'université de Paris-Saclay. Vous allez découvrir le bâtiment d'enseignement mutualisé du quartier de l'école polytechnique. Et enfin, à la fin de cette émission, notre agenda, évidemment. On commence donc avec Paris-Saclay Invest, 5e édition, et ce constat, le succès est tel que l'événement va devenir biannuel. L'objectif reste le même, mettre en contact les entreprises et les investisseurs. Bienvenue à Paris-Saclay Invest, session 2015, 5e édition de cet événement annuel qui devient d'ailleurs à partir de cette année biannuel. Le deuxième événement aura lieu à la fin de l'année au mois de décembre dans les locaux d'HEC. Donc c'est une première que nous faisons avec un objectif d'en faire d'ailleurs 3 par an sur le territoire, le grand territoire Paris-Saclay. Il s'agit des 10 meilleurs projets sélectionnés les 6 derniers mois, présentés ici au travers de pitch, 10 pitchs qui se présentent et qui peuvent ensuite, comme vous le voyez autour de moi, rencontrer individuellement des investisseurs pour pouvoir rassembler les financements nécessaires à leur croissance et à leur ambition de croissance. Il y a un dynamisme créatif sur le plateau qui se développe, qui n'est pas nouveau, parce que nous on fait ça depuis 15 ans ici sur le plateau, donc ce n'est pas quelque chose de neuf, mais c'est quelque chose qui prend de la vitesse. Il va y avoir une qualité des projets qui augmente, une qualité des porteurs de projets qui augmente. Et ça, c'est la bonne nouvelle, parce qu'un projet, c'est surtout des porteurs. Les pitchs sont de meilleure qualité. Les projets en eux-mêmes, quand ils arrivent en comité de sélection chez nous, je ne reviens pas sur le process, mais notre association a un process de sélection. Et donc, dans ce process, on voit des projets arriver beaucoup mieux préparés qu'avant. Des projets qui ont vraiment de l'ambition beaucoup plus internationale aussi qu'avant. Donc, une qualité globale de projet qui est très étonnante. Auticiel, c'est une start-up qui a été créée en 2013. Notre objectif, c'est de développer des solutions numériques sur tablette pour accompagner les personnes avec handicap, handicap donc cognitif ou mental, vers l'autonomie et l'apprentissage avec des suites logicielles dédiées et adaptées. Nous, on s'implique énormément en fait pour que ce territoire soit un territoire pionnier de l'innovation pour les personnes qui ont un handicap. Et c'est notamment pour ça qu'on a travaillé dans le Living Lab participation sociale et handicap qui est en train d'être mis en place, formalisé avec le Conseil général de l'Essonne, l'Agence pour l'économie en Essonne et le réseau TIX Valley. L'idée, c'est vraiment d'être une référence nationale. Donc on est très content parce que la démarche de Living Lab et la démarche de toute façon de co-innovation plus largement est essentielle dans la conception d'outils adaptés pour les personnes handicapées. Ils n'ont pas encore monté leur petite entreprise, mais ils ont déjà plein d'idées, plein de projets. Une quarantaine d'étudiants ont participé à l'innovation Summer Camp. Ils ont planché sur ce thème, la ville de demain. On a une quarantaine d'étudiants qui sont venus volontairement dans ce camp pour vivre pendant une semaine une mise en situation de création éventuellement de start-up, ou en tout cas d'avoir la bonne idée de Big Idea cette semaine. Ils viennent de partout, de toutes les écoles. Ils ont des profils très diversifiés, ce qui correspond en fait au montage d'une bonne équipe pour une entreprise. Donc au départ, on leur donne des thématiques. Donc aujourd'hui, c'est la ville de demain. Donc la planète, les échanges, enfin, ils avaient un certain nombre de thématiques pour démarrer. Ils ont eux-mêmes imaginé des problématiques éventuelles qu'ils sont allés vérifier tout de suite dehors auprès des utilisateurs et des gens qui potentiellement étaient soumis à cette problématique. Ils ont vérifié que c'était bien ce qu'ils pensaient. Souvent, ils ont vu que ce n'était pas du tout ce qu'ils pensaient. Ils sont revenus avec d'autres idées. Ils sont passés dans une étape qu'on appelle l'idéation. Ils ont imaginé des solutions, des concepts de solutions, qui sont repartis vérifier avec ces utilisateurs ou avec d'autres. Et une fois qu'ils ont une idée de solution, donc dès le mercredi, ils ont commencé à prototyper.
Donc on a un Fab Lab, ils ont commencé à maqueter, alors avec du carton, avec du polystyrène, avec ce qu'ils avaient sous la main. Et ils ont mis à l'épreuve leur prototype également avec des utilisateurs, voir si c'était exactement ce qu'ils pensaient, si ça marchait. Pour certains, ça a été douloureux, ils sont aperçus que non, ou ça existait déjà, ou ça ne marchait pas comme ils pensaient, ça n'allait pas marcher. Ils ont opéré ce qu'on appelle un pivot. Ils ont eu une autre idée, ils sont repartis, ils ont eu un moment de morale assez bas et il a fallu les aider à remonter, à repartir sur autre chose. Et hier soir, ils ont tous été soumis à la pression du temps, à savoir que le jury est aujourd'hui vendredi. Et il y a eu Open Fab Lab, donc toute la nuit, ils ont travaillé. Donc ils ont maquetté le produit, la solution et également le business model. Comment ça va fonctionner, comment ils vont gagner de l'argent, à qui ils vont vendre, quoi. Et c'est ce qu'ils auront à présenter cet après-midi grâce à une courte vidéo et puis une présentation de 5 minutes devant un jury qui est constitué d'entrepreneurs, puisqu'on les a sous la main ici notamment, d'entrepreneurs et d'acteurs du plateau de Saclay. Donc il y aura 3 prix et le premier prix du jury sera un hébergement d'1 an au 503 avec l'accompagnement pour mener à bien ce projet d'entreprise. Qui dit ville de demain, dit université de demain, celle de Paris-Saclay, un enseignement high-tech et l'architecture qui va avec. Vous allez découvrir le bâtiment d'enseignement mutualisé du quartier de l'école polytechnique. Il abritera à terme 6 grandes écoles. Comment a-t-il été pensé, conçu, pour quelles ambitions? Voyez ce reportage. C'est un bâtiment d'enseignement mutualisé, comme son nom l'indique. Et ce qui est mutualisé, c'est le bâtiment. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui va accueillir des étudiants venant de 6 écoles qui seront toutes présentes dans le quartier de l'école polytechnique dans le cadre du grand projet de l'université Paris-Saclay. L'idée, c'était de créer un lieu fédérateur, un lieu de rassemblement et un symbole de ce rapprochement. Le projet est situé sur une parcelle longue et étroite dont la façade s'ouvre généreusement sur le green de Michel Desvignes. Nous souhaitions ne pas avoir une limite claire entre intérieur et extérieur, donc c'est ainsi que la nature rentre généreusement dans le cœur du bâtiment. Nous avons de plus un réseau de passerelles et d'escaliers qui vient lier, encore une fois, extérieur et intérieur. Le projet est aussi organisé sur un plan très simple, donc toutes les salles de classe sont rejetées en arrière et sont largement ouvertes sur ce cœur ouvert. Nous avons mené une réflexion sur l'enseignement du futur, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire de rassembler 6 écoles, qu'est-ce que ça veut dire d'enseigner aujourd'hui et demain. Et de fait, nous souhaitions privilégier les espaces de rencontre et de partage. Donc ce réseau de passerelles et d'escaliers crée autant de lieux de rencontres spontanées. Ce projet est très important pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il apporte une finition urbanistique au campus de l'école polytechnique vers l'ouest. Dans le futur, grâce au projet de l'université Paris-Saclay, l'entrée de l'école se fera par l'ouest, puisque la gare du métro sera implantée dans le quartier de Danone, de Thales et de Supoptique. La deuxième raison pour laquelle ce bâtiment est important, c'est qu'il est placé au contact de nos laboratoires de recherche et qui va recréer le lien entre l'enseignement et la recherche, qui est un lien très important. Puis la troisième raison, c'est effectivement le fait qu'il nous permet de brasser dans un même espace les élèves de 6 écoles, qui sont des écoles qui historiquement ont toujours travaillé ensemble, mais qui seront encore plus unies dans le futur. C'est un réel défi parce qu'il s'agit de donner un nouveau départ ou de donner une nouvelle image à cette université. Et surtout pour nous, c'était encore une fois une réelle réflexion sur comment répondre à ce sujet, comment présenter une vision pour l'enseignement du futur. Après l'architecture, place aux infrastructures avec la ligne 18, cette future ligne de métro. Paris-Saclay TV veut savoir ce que vous en pensez. Aujourd'hui, la parole est aux directeurs des écoles d'enseignement supérieur et de recherche qui sont appelés à déménager sur le territoire. C'est le cas de Télécom Paris Tech qui nous accueille aujourd'hui. Voici quelques témoignages. Télécom Paris Tech est aujourd'hui implanté dans Paris.
Donc pour nous, il est absolument vital qu'à Saclay, on retrouve la même accessibilité au centre de Paris que celle qu'on a aujourd'hui en plein cœur de la ville. Il est clair que Paris-Saclay présente des avantages considérables pour une école comme la nôtre en termes d'écosystème et que la seule chose qui aujourd'hui sur laquelle nous sommes interpellés en tant que décideurs, c'est l'accessibilité à Paris. Donc, déjà pour nos personnels dans leur trajet quotidien, pour nos élèves qui ont envie d'aller dans Paris. Et puis je pense aussi à nos visiteurs étrangers, aux visiteurs des quatre coins de la France qui ont aussi besoin d'une accessibilité facilitée à Paris-Saclay. Et le rayonnement de Paris-Saclay sera conditionné par son accessibilité depuis les grandes gares parisiennes, depuis les grands aéroports parisiens. Et la ligne 18, de ce point de vue-là, est absolument vitale. Il y a pas mal de tournois qui sont organisés durant l'année. Du coup, souvent les tournois, vu qu'ils ont besoin de place et de pas mal de terrain et tout, se font en dehors de Paris. Et justement là, cette année, le tournoi Paris Tech qui a lieu tous les ans, c'est fait sur le campus de l'X. Et donc pour les gens qui partent de Paris ou quoi, c'est vachement compliqué. Et donc là, avec cette ligne, ça pourrait être cool, quoi. La ligne 18, c'est un projet qui est pour nous indissociable de notre installation sur le plateau de Saclay. Dès l'origine, on ne pouvait pas concevoir de déplacer l'établissement sans qu'il y ait des moyens de transport à la bonne échelle et en capacité et en qualité. Bon, un établissement comme l'École normale supérieure de Cachan, c'est plus de 2000 étudiants, c'est plus de 600 chercheurs, c'est plus de 200 professeurs. Ce sont des personnels techniques et administratifs qui viennent tous les jours travailler à l'école. Ce sont des milliers de visiteurs qui viennent chaque mois. Donc il est inconcevable évidemment d'installer un établissement de cette nature dans un environnement qui n'est pas correctement connecté non seulement à Paris, mais aussi plus généralement au monde. Je pense qu'avec la ligne 18, c'est aussi une manière de développer un établissement sur un campus en périphérie parisienne, mais avec en même temps une philosophie de transport qui est compatible avec ce qu'on peut attendre d'une université du XXIe siècle. On se quitte avec l'agenda et ces images de l'Alstom Open de France. La compétition a eu lieu début juillet au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. C'est une épreuve majeure du calendrier de l'European Tour et une première étape vers la Ryder Cup qui aura lieu en France en 2018. Enfin, notez que les universités d'été enseignants entreprises se tiendront les 25 et 26 août à Paris-Saclay. Thème retenu pour cette 12e édition, le travail de demain. Mais pour l'heure, profitez bien de vos vacances. Nous on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Paris-Saclay TV et d'ici là, vous pouvez rester informé en allant sur notre site epps.fr. À bientôt.